Salut à toi et bienvenue dans ce défi Je fais ma jardinière. Avant de vous parler des détails de ce défi, tout d'abord je tiens à vous dire un grand merci de participer à ce défi et aussi merci de nous suivre parce que si aujourd'hui on est capable de vous faire ce genre de choses, de vous proposer ce genre de contenu, c'est grâce à vous, grâce à votre soutien. Donc un grand merci. Cette semaine, donc pendant 5 jours, on va se faire une série de vidéos, une vidéo par jour. On va vous donner un maximum d'éléments pour que vous soyez en capacité, vous, chez vous, de faire une jardinière. Alors j'ai conscience qu'en ce moment on est quand même dans une situation un petit peu particulière où avec le Covid qui traîne un petit peu partout, on est confiné chez nous. Mais l'objectif c'est que si vous avez du bois chez vous, faire la jardinière chez vous. Et si vous n'en avez pas, au moins préparer un maximum tout ce que vous allez avoir à faire par la suite pour qu'une fois que vous aurez la capacité d'acheter votre matériel, que vous puissiez mettre en place et fabriquer votre jardinière. Ce défi, on l'a voulu suffisamment simple pour que tout le monde puisse y participer et en même temps, on va vous donner des éléments suffisamment techniques pour que vous puissiez, si vous le désirez, faire des choses beaucoup plus compliquées. On va vous montrer de A à Z comment faire un meuble, là, dans ce cas présent, à travers une jardinière, mais potentiellement, si vous voulez faire, par exemple, une jardinière en hauteur ou un meuble plus compliqué, vous serez en capacité de le faire puisque on va vous donner les billes, les éléments de base pour le faire. Les 5 vidéos, tout d'abord on va commencer par faire de la conception où on va essayer de voir quels sont les éléments importants à avoir en tête avant de se lancer. Ensuite on va faire tout ce qui est traçage et découpe où on va voir des techniques de manière à arrêter avec les problèmes d'imprécision et à arrêter avec les coupes qui sont soit pas droites, soit qui sont pas au bon endroit. Ensuite on fera toute la partie assemblage parce que c'est important d'avoir des assemblages précis avec une astuce qui vous permettra d'arrêter d'avoir des assemblages qui ne sont pas d'accord et qui ont du jeu. Dans la 4e vidéo, je répondrai un maximum à toutes les questions qui auraient été posées précédemment de manière à ce que vous ayez toutes les informations nécessaires pour mener à bien votre projet. Et enfin, on parlera des finitions où on va faire du ponçage et on mettra une finition qui sera durable pour que vous puissiez garder votre jardinière longtemps. Alors vous vous demandez peut-être, est-ce que c'est fait pour moi? Est-ce que je vais être en capacité de réussir? Sachez que ce n'est pas quelque chose qui est réservé à des professionnels, mais je ne vous demande pas de me croire sur parole. À la fin de cette vidéo, je vous mettrai le témoignage de Brigitte, qui est une des stagiaires qu'on a accompagnées à se lancer, à progresser et à faire des meubles. Et elle vous racontera comment sa progression s'est passée et ce qu'elle est capable de faire aujourd'hui. Maintenant, je vous propose d'attaquer la réalisation à proprement dit. Pour faire un meuble, ça ne sert à rien d'arriver directement avec la planche de bois et de commencer à la découper. C'est la meilleure solution pour se planter. Ce que je vous propose de faire, c'est de prendre un petit peu de recul et se poser la question, comment on va faire notre réalisation pour que quand on passe vraiment à la partie découpe et assemblage, on sache déjà où est-ce qu'on va et qu'on ne se trompe pas. Donc on va faire un petit peu de conception. Soit vous pouvez le faire sur papier en faisant du dessin avec un crayon et vous allez faire schématiquement la jardinière en 2D de manière à voir où est-ce que vous allez mettre les différentes planches. Soit vous avez la possibilité de le faire en 3D et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc on se retrouve devant l'ordinateur et on va voir comment, avec le logiciel SketchUp, on peut faire une jardinière en 3D. Bien sûr, pour que vous soyez en mesure de faire tout ça chez vous, on vous envoie les plans 3D qu'on va faire tout à l'heure par email demain. On se retrouve maintenant sur l'ordinateur où on va faire un petit peu de conception parce que arriver avec quelques planches de bois et commencer directement à les couper et les assembler, c'est la meilleure solution si on veut se planter et pas savoir exactement à quoi ça va ressembler à la fin. C'est un coup à gaspiller du bois et à perdre du temps. Donc nous ce qu'on va faire, c'est on va essayer de se poser la question à quoi ça va ressembler à la fin. Comme ça on saura exactement quoi faire et surtout on connaîtra déjà le résultat, on est sûr de ne pas se planter, on est sûr de ne pas gaspiller du bois. Donc pour faire de la conception, soit vous le faites sur papier, ce qui est très possible, vous prenez un papier, vous allez essayer de faire un dessin, ce qu'on appelle à l'échelle, c'est-à-dire que vous allez prendre que 1 cm, ça fera 1 mm sur votre dessin, et puis vous faites votre dessin sur une grande feuille, de manière à vous rendre compte de ce à quoi ça va ressembler. Vous faites un dessin de face, de côté et de dessus, comme ça vous aurez un petit peu une idée de ce à quoi ça va ressembler. Si vous pouvez faire du 3D en dessin, ça peut être pas mal. Nous, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va le faire en 3D, comme ça je pourrais vous l'envoyer par email, comme ça vous l'aurez chez vous en version 3D, vous pourrez regarder le tourner, éventuellement le modifier, et ça permet aussi de faire des projets qui sont beaucoup plus compliqués de le faire en 3D, donc ça vaut le coup de mettre le pied dans le 3D. Donc on va faire une première partie qui est la prise en main du logiciel, ensuite on va faire une partie qui va être le dessin à proprement dit de la jardinière, et ensuite on va faire une partie qui sera l'explication pour la suite. Donc moi je vous mets en dessous de la vidéo les différents temps, comme ça si vous n'avez pas envie de voir par exemple la prise en main du logiciel parce que vous le maîtrisez déjà, vous pouvez passer à la suite avec le timing. Donc que vous le fassiez sur ordinateur ou que vous le fassiez sur papier, il y a quand même une question qui va se poser, c'est quel est le matériel qu'on va prendre. Donc si vous avez déjà un stock de bois, il va falloir se poser la question comment on va l'utiliser. Si vous n'en avez pas, on va regarder qu'est-ce qui coûte pas trop cher en magasin
pour faire ce genre de projet. Donc là, moi j'ai regardé ici, donc je vous montre sur mon écran. Là, sur la droite, j'ai mis ce qui était disponible en magasin pour pas trop cher, et on a des lames de terrasse qui font 2,40 m par 120, donc 240 cm par 12 cm de large, et 21 mm d'épaisseur, donc 2 cm,1 d'épaisseur. Et j'ai vu aussi qu'il y avait des tasseaux qui étaient pas chers, donc de 27 par 27, donc des tasseaux carrés, 27 mm par 27 mm, par 2,40 m. Donc moi je vais partir sur une conception avec ces dimensions-là, parce que ça va me permettre d'utiliser donc les lames de terrasse qui sont pas chères et les tasseaux qui sont pas chers pour avoir un meuble qui ne me coûte pas trop cher et en même temps qui réponde à mes besoins. Donc maintenant on va passer à la partie prise en main du logiciel SketchUp. Donc si ça vous intéresse pas, vous pouvez passer à la partie suivante. On va voir comment le lancer et comment utiliser les bases. Donc pour le lancer, je vous laisse installer le logiciel SketchUp. Donc il est disponible sur le site de SketchUp. Je vous mets le lien en dessous pour que vous puissiez y aller. Il suffit juste de créer un compte et de télécharger la version donc 2017, qui est la version gratuite. Quand vous lancez la version 2017, ici vous vous retrouvez avec un certain nombre de choses. Je vous invite à aller dans modèle type et sélectionner ici menuiserie ébénisterie, parce que ça va vous permettre d'avoir du millimètre et c'est ça que nous cherchons. Vous lancez le logiciel, on se retrouve ici dans le logiciel. Alors, mon ordinateur c'est pas le plus performant de la Terre, donc du coup ça peut ramer un petit peu de temps en temps. Mais globalement ça fonctionne pas trop mal. Hop, je me positionne comme ceci. Et du coup on va pouvoir commencer la prise en main. Donc tout d'abord il faut pouvoir se déplacer. Donc je vais juste faire un rectangle ici pour pouvoir vous montrer comment on tourne autour et comment on se déplace. Donc comment tourner autour, on va appuyer sur la molette de la souris. On laisse appuyer la molette et on va tourner comme ça gauche, droite, haut, bas. Et ça va nous permettre de tourner autour de l'objet. Deuxième possibilité pour faire ça, vous pouvez ici cliquer sur ce qu'on appelle orbite, clac, et vous laissez appuyer sur la clic gauche de la souris, gauche, droite, haut, bas, et ça va vous permettre de la même manière de tourner autour de l'objet. Ensuite on va se déplacer de gauche à droite et de haut en bas, donc là on peut cliquer sur panoramique ici, vous sélectionnez haut, bas, gauche, droite pour le panoramique, et si vous ne voulez pas, pour désélectionner vous tapez sur la barre d'espace, voilà. Et pour utiliser des raccourcis, vous appuyez sur la touche Maj, donc qui est la petite flèche qui va vers le haut, et en même temps sur la molette, et ça va vous permettre aussi de faire panoramique. Donc c'est un raccourci qui vous fait gagner du temps. Donc là on a les bases de déplacement. Ensuite vous avez ici, sur la partie supérieure, des petites maisons. Si vous cliquez sur la première petite maison, ça vous met une vue en 3D. La deuxième, ça vous met une vue du dessus, de face, à droite, d'arrière et à gauche. Et on revient en 3D. Donc ça c'est la base qui va vous permettre de vous déplacer. Maintenant on va pouvoir se poser sur la base de la conception, c'est-à-dire comment on va dessiner des choses. Je supprime mon rectangle et je vais commencer par faire une latte de bois. Donc je vais faire un rectangle, j'appuie ici sur la partie forme, je clique là, je fais une forme et donc là ça va me faire un rectangle. En bas à droite, ici vous voyez qu'on a les dimensions de ce rectangle. Donc moi ce que je peux faire c'est qu'on va dire qu'il va faire 15 mm de large, point virgule, séparateur, par 30 mm de large. Tac. Donc ça fait un peu petit, on va mettre 150.300. Et on a ici notre premier rectangle. Donc pour me rapprocher, j'appuie sur Maj et la molette. Je zoome un peu, j'appuie sur P comme push, donc c'est l'outil pousser-tirer ici. Je sélectionne la surface, je la pousse vers le haut et je vais dire que ça va faire 21 mm d'épaisseur. Hop. Et là j'ai une planchette que je vais pouvoir utiliser. Alors quand vous créez comme ça une planche, pour pouvoir les déplacer, les multiplier, comme on va en avoir plusieurs, je vais faire une sélection. Donc je vais sélectionner avec ma souris de droite à gauche la planchette. Donc si vous voulez sélectionner qu'une partie, vous pouvez faire de gauche à droite. Ça va sélectionner que la partie qui est complètement à l'intérieur de la sélection. Si vous faites de droite à gauche, ça va sélectionner tout ce qui est en contact avec la sélection. Nous on veut absolument tout, donc on sélectionne tout. Et ensuite on fait un clic droit, créer un composant, et là je vais pouvoir créer un composant. À chaque fois que je vais créer quelque chose, donc une planche, un tasseau, je vais faire un composant différent. Ça va me permettre à chaque fois d'avoir des composants que je vais assembler entre eux pour faire mon meuble. Donc là je vais appeler ce composant composant 1, ça ira très bien. Maintenant ce composant il va falloir que je fasse deux choses avec lui, soit que je le déplace, donc je vais appuyer sur ici déplacer, ou je peux appuyer sur M comme move pour le déplacer. Je le sélectionne et je vais pouvoir le placer où je veux. Je peux le prendre sur un coin et le placer ici sur l'origine, ou je peux prendre un autre coin et le placer ailleurs. Donc ça c'est un premier déplacement super pratique. Et le deuxième ça va être le pivoter. Donc on peut utiliser aussi avec Q.
Donc vous sélectionnez ici par exemple un angle, vous sélectionnez une arête et vous allez pouvoir le déplacer ici. En bas à droite, vous voyez qu'il y a l'angle actuel, donc là il y a écrit 30. Si je veux un angle de 90, je tape 90 dans le clavier, entrée, et j'ai un angle de 90 degrés qui a été placé. Donc là vous avez les éléments de base, comment se déplacer autour, comment dessiner un rectangle et comment le déplacer soit en translation, soit en rotation. Dernière chose qui est très utile, c'est le mètre. Donc là on va cliquer sur mètre et on va pouvoir venir, par exemple on sélectionne une arête, on va aller sur l'autre arête et là vous avez la distance qui sépare ces deux points, ça c'est assez pratique. Et vous pouvez aussi grâce au mètre placer un repère. Donc par exemple là je vais sélectionner cette arête et je vais dire que là ici en remontant, à 20 cm au-dessus, je vais placer un repère pour m'aligner. Donc là je vais taper 20 comme 20 mm, 200 pardon, comme 200 mm. Et comme ça ici ça m'a mis une ligne et par la suite je vais pouvoir venir ici déplacer mon rectangle et m'aligner sur ce nouveau repère. On va voir que ça va être utile quand on va vouloir placer certains éléments. Donc maintenant qu'on a vu ça, on va pouvoir passer à la conception à proprement dit de notre jardinière. Donc je vais d'abord supprimer tout cela, clac, et je vais pouvoir attaquer. Donc là, je vais commencer par faire mon premier rectangle. Donc je vais faire un rectangle qui va faire 350, ça va être presque la largeur de ma jardinière, point virgule par 21. Hop. Donc là du coup j'ai le bas de la planche et on a dit que l'épaisseur faisait 120, donc je vais taper 120 mm et là j'ai ma première planche. Je vais la sélectionner, clic droit, créer un composant. Donc si ça va un petit peu vite, n'hésitez pas, vous pouvez mettre pause ou revenir en arrière pour pouvoir revoir la vidéo et pouvoir le faire chez vous. Donc créer un composant, moi je vais appeler ça donc planche, ça ira bien. Et du coup je vais pouvoir en placer plusieurs pour pouvoir faire mon cadre de jardinière. Donc je vais appuyer sur, pour simplifier les choses, je vais appuyer sur CTRL-C, CTRL-V, donc copier et coller. Ok, je vais placer ma planche à côté de celle-ci. Je vais utiliser la rotation de 90 et je vais venir placer ici ma planche. Maintenant ce que je peux faire c'est je peux copier les deux, puisqu'il va falloir que je mette les deux autres en face. Je vais venir placer la planche ici et de la même manière, hop, je vais faire la rotation, mais là de 180 degrés et je vais pouvoir me placer ici. Tac. Donc j'aimerais s'il te plaît que tu te mettes là, voilà. Et donc là j'ai la partie basse de ma jardinière. Donc si par exemple vous voulez modifier votre jardinière parce que vous voulez qu'elle soit plus grande, bah, vous allez sélectionner un composant. Quand vous voulez modifier un composant, il faut faire un double clic dessus, double clic. Donc là vous voyez qu'il a été sélectionné, on est rentré dans le composant, vous pouvez sélectionner une face et vous utilisez l'outil push. Si par exemple vous voulez qu'elle soit beaucoup plus grande, tac, vous sélectionnez et vous allez la ramener ici, vous rajoutez, je sais pas, par exemple 200 mm, hop. Ensuite vous faites échapper pour sortir du composant et vous allez pouvoir faire une jardinière ici qui va être beaucoup plus grande que vous allez positionner comme ceci. Ça marche? Là on va revenir en arrière, on fait un CTRL Z pour retour en arrière et on va revenir à notre jardinière comme on l'avait précédemment. Donc maintenant on a la partie basse, ok, on est bien. Maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va en rajouter d'autres pour faire la hauteur. Donc CTRL C, CTRL V. Il y a plein de raccourcis qui existent, mais pour faire simple pour l'instant on va rester comme ça. Donc on va pas faire tous les raccourcis du monde. C'est un truc qu'on voit en formation, mais là du coup on aura... L'objectif c'est pas de vous rendre expert de SketchUp, mais juste que vous puissiez vous débrouiller pour faire les bases. Donc là j'ai fait un déplacement ici, tac, déplacer, je sélectionne ce point là, je monte, tac, et là en bas à droite il y a écrit 16,7 mm. Moi je vais laisser que 5 mm, donc j'appuie sur 5, entrée, et il m'a mis que 5 mm de jeu entre mes deux planchettes, ce sera plus esthétique. Je recommence, CTRL C, CTRL V, donc là c'est bon, je suis bien posé, pareil je remonte, là il me dit qu'il y a 14 mm, je retape 5, et là je me retrouve avec une structure qui me semble assez jolie pour faire ma jardinière. Donc comme j'ai pas beaucoup de bois, je vais partir sur quelque chose qui va avoir à peu près cette esthétique. Mais si vous voulez quelque chose de plus grand, bah, vous pouvez très bien faire quelque chose de beaucoup plus long. Vous pouvez mettre des pieds en hauteur pour que ce soit pratique à utiliser si vous voulez faire des plantations par exemple. Prochaine étape, on va placer donc des tasseaux de renfort parce que là on va pouvoir positionner ici des vis pour maintenir nos planchettes, mais ce sera peut-être pas suffisamment solide en fonction de la taille qu'on aura et de la terre qu'on mettra dedans. Donc on va mettre les tasseaux. Ici on avait dit que les tasseaux ils pouvaient faire 27 par 27. Donc je vais venir me positionner ici, je vais faire un rectangle là
de 27 par 27, 27, point virgule 27, hop, j'ai mon rectangle. Et ensuite, je vais venir le monter ici. Alors, si je le mets jusqu'en haut, il va faire 370. Je vais venir le pousser ici de 20 mm, voilà, comme ça il n'apparaîtra pas sur le dessus, ce sera un petit peu camouflé, ça ira bien. Et donc là, je vais appuyer sur la molette, je vais aller regarder en dessous. Tac. Ici, je vais venir le faire dépasser de allez, 15 mm, histoire que ça dépasse un petit peu. Donc là, je vais appeler ça un pied. Je vais faire un triple clic pour le sélectionner. Donc c'est l'équivalent de la sélection qu'on avait fait avec le rectangle tout à l'heure. Clic droit, créer un composant, et là je vais dire que ça s'appelle un pied. Très bien. Donc maintenant, je vais venir déplacer ce pied et le mettre dans chacun des angles. Tout à l'heure, je vous ai montré qu'on pouvait faire avec le mètre ici des repères. Donc c'est ce qu'on va faire. Là, je vais me placer ici, donc pas sur le point, mais là sur l'arête. Si vous placez ici, ça marchera moins bien. Là, double clic. Donc là, il m'a mis un repère le long de cet axe. Ensuite, je vais faire pareil ici, un repère le long de cet axe. Et comme ça, je vais pouvoir venir ici placer mon pied, hop, sur cet axe-là. Je viens là. Donc je me suis collé ici à cette planchette et je me suis positionné sur cet axe. Là, je vais pouvoir pareil mettre un repère. CTRL-C, CTRL-V. Et je prends pareil le pied, je le positionne ici. Dernier pied à positionner. Voilà, et donc là comme ça on a nos 4 pieds qui sont positionnés. Bon, j'ai plus besoin de ces repères, je vais faire édition, supprimer les guides, tac, et comme ça j'ai plus mes guides et j'ai mes pieds qui sont positionnés joliment. Maintenant on va placer dans le fond ici des renforts sur lesquels on va venir poser des planches pour pouvoir supporter la terre. Donc on va garder la même dimension des tasseaux qu'on avait, donc 27 par 27. Je vais appuyer ici sur rectangle, je fais à partir de là un rectangle, quelle que soit sa taille, je vais taper 27.27, tac, j'ai mon rectangle ici, et maintenant je vais lui dire, avec le pousser ici, tirer, sélectionner le rectangle, et je vais lui dire qu'il faut qu'il aille jusqu'à cet axe-là. Donc là, comme ça, j'ai ma traverse, je vais faire un triple clic dessus pour sélectionner, 1, 2, 3, clic droit, créer un composant, clac, et je vais dire que ça va être une traverse. Maintenant, même technique que précédemment, je vais placer ici des repères pour pouvoir me retrouver de l'autre côté. Donc M comme move. Donc vous pouvez faire un CTRL-C, CTRL-V pour que ça aille bien. Et le dernier. Tac. Et comme ça, sur la partie basse, à chaque fois, on a nos tasseaux de renfort qu'on positionnera pour pouvoir placer des planches de support. Même technique que précédemment, je fais édition, supprimer les guides, et puis on a les guides qui sont partis. Donc là, on a notre jardinière qui commence à être quand même sacrément jolie. Perso, j'aime beaucoup. Donc maintenant, on va placer les planches du fond de manière à pouvoir supporter la terre qu'on mettra à l'intérieur. Donc pour ce faire ici, je vais faire deux nouvelles planches. Donc là, je fais un rectangle, et là, pour que ce soit harmonieux dans le fond, je vais faire des planches qui vont faire 100 mm. Donc il faudra enlever 2 cm sur les côtés des planches qu'on aura. Point virgule, 21 mm, donc c'est leur épaisseur. J'appuie sur P comme push. Je sélectionne ici mon rectangle, je le pousse jusqu'à l'extrémité d'en face. Hop, donc pareil, triple clic, clic droit, créer un composant, et là je vais appeler ça fond, ça ira très bien. Donc la première planche, je vais ici la positionner ici dans le fond. Voilà, alors là du coup elle n'est pas sur l'arête, là non plus. Voilà, là elle est sur l'arête, on est bon. Et je vais venir en positionner deux autres. Donc je vais faire un M comme move, ici, je me déplace, donc de... celle-là en fait je vais la déplacer jusqu'au bout, ça ira très bien, tac, sur la face, et je vais en mettre une autre ici au milieu. Tac, là, voilà. Donc là du coup on a nos trois planches du fond, on fera des trous, enfin on gardera dans ces espaces-là, on fera des trous pour évacuer l'eau, ça ira très bien. Donc là on a suffisamment de support pour supporter notre terre, et on a ici donc une jolie jardinière, et on fera ici juste des découpes d'angles sur ces planchettes là pour pouvoir
avoir le contour ici des pieds pour que ça épouse parfaitement la forme de la jardinière. Donc maintenant qu'on a fait ce dessin, je vais vous proposer en téléchargement donc cette jardinière là. Je vais aussi vous donner la fiche de débit, c'est-à-dire que vous aurez un document avec tous les débits qui vous sont nécessaires, donc toutes les planches qu'il faut découper pour pouvoir faire cette jardinière tranquillement chez vous. Et comme j'ai pas assez de bois personnellement, je vais aussi vous donner le plan de la jardinière que je vais faire, c'est-à-dire que elle fera pas 120 d'épaisseur de planche, elle fera que 100 parce que j'ai pas assez de matériel pour faire des planches de 120. Et je vous mets aussi en complément les plans d'une jardinière surélevée. Donc si vous voulez vous faire quelque chose qui est surélevé, qui est plus confortable, je vous mets aussi les plans de cette jardinière surélevée pour que vous puissiez aussi faire des choses un petit peu différentes. Je rappelle que l'objectif c'est pas de faire exactement la même jardinière que moi, mais bien une jardinière qui correspond à vos besoins. Donc maintenant que je vous ai montré tout ça, ce que je vous propose c'est de me mettre en dessous des commentaires donc une photo de la jardinière que vous allez faire, et bien sûr si vous avez des questions qui vous sont venues pendant cette présentation, n'hésitez pas à les poser, on est là pour vous répondre, on est là pour vous accompagner. Et si parmi vous il y a déjà des malins qui veulent aller plus loin et plus vite, sachez que en ce moment il y a la formation Bricoler Malin qui est ouverte, je vous mets un lien en dessous de la vidéo pour avoir plus d'informations. Donc on se retrouve tout de suite sur le groupe Facebook pour que tu me montres quelle est la jardinière que tu vas faire. A tout de suite. Bonjour, je m'appelle Brigitte et je fais partie de la formation Bricoleur Malin. J'ai commencé cette formation en regardant des vidéos sur YouTube, notamment tous les tutos de Vice et Malin. À travers les différentes vidéos, j'ai vu pas mal de petits meubles qui pourraient m'intéresser. Alors j'ai décidé de télécharger les plans et c'est là que j'ai vu qu'on proposait la formation. Je me suis inscrite sans hésiter parce que le bricolage j'adore, mais je n'avais pas la possibilité de bricoler comme il fallait parce que d'une part je n'avais pas les outils et d'autre part je n'étais pas très calée. J'ai suivi scrupuleusement la formation, j'écoutais, je répétais, j'imitais Robin et Denis et aujourd'hui je suis contente d'arriver à faire plein de choses, notamment cet établi que vous voyez dans le fond qui m'a permis de prendre de l'assurance. J'ai commencé par faire la table à dessin parce que je me suis dit qu'il fallait bien que j'aille un endroit où dessiner. Ensuite, j'ai fait la boîte à vis pour ranger toutes les vis de Vice et Malin. J'ai fait ensuite mon établi pour travailler. Après ça, j'ai décidé de faire le lit à tiroir. Lit à tiroir qui n'était pas une mince affaire, mais j'ai quand même réussi à le faire. Alors après, je me suis dit, pourquoi pas le meuble, le petit meuble à tiroir que j'ai peint à ma manière. Et j'en suis très fière. Après ça, je me suis dit, pourquoi pas un petit portant pour mettre dans la chambre de mon fils. Ensuite, il m'a demandé le meuble télé que j'ai réussi et que j'ai peint selon les astuces que donne Denis dans le cours sur les peintures. Après ça, aujourd'hui, j'ai décidé de me lancer dans le dressing. Dressing que je vais faire à ma manière, avec les idées que j'ai dans la tête, parce que j'ai tellement pris d'assurance après cette formation que je me sens capable maintenant d'imaginer et de construire. C'est vraiment une formation qui permet d'évoluer parce qu'elle est progressive. Elle vous apprend d'abord à visser, à assembler, à visser un petit peu avec des astuces plus perfectionnées et puis à prendre de l'assurance. Parce que coupler la théorie et la pratique en regardant faire Robin et Denis, ça permet d'imiter et de prendre confiance en soi. Aujourd'hui, je peux créer, je suis fière d'avoir meublé chez mon fils et je remercie Robin, je remercie Denis, je remercie Maëlys, je remercie aussi tous les bricots amis qui ont pu donner des témoignages, envoyer leurs photos et m'encourager à continuer cette formation. Merci beaucoup, Vice et Malin, merci Robin, merci Denis, à bientôt.